Bonjour à tous, bonjour Nawel qui nous met en onde, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier, avec aujourd'hui à l'affiche, je vous parlerai de Je suis un bourreau, une introduction que j'ai vue au Théâtre Ouvert de Jacques Albert. Une comédie musicale, A Man of Wood Hope, c'est Lysenko Ensemble et je l'ai vue à la Maison des Arts de Créteil. Au Théâtre de Belleville, An Irish Story, c'est une pièce de histoire irlandaise dont je vous parlerai avec Kelly Rivière. Amour et psyché d'après Molière, c'est une adaptation de Marco Sabatini et c'est une mise en scène d'Omar Porras qui se donne au Théâtre 71 de Malakoff. Des variétés pour le théâtre de variétés à partir du 26 avril, ce sera la Boule Rouge. L'Atlas de l'Anthropocène, les cartographies de et avec Frédéric Ferrer au Théâtre Le Montfort. Et puis Dany Ernaud, l'autre fille, mise en scène de Nadia Remita, c'est au Théâtre Studio Hébertot. Donc au Théâtre Ouvert, tu as vu Je suis un bourreau, virgule, une introduction. Alors, c'est assez particulier puisque on va avoir tout par un seul acteur, personnage, metteur en scène, écriture, mise en scène, interprétation, Je suis un bourreau, une introduction, solo théâtral, cinématographique et théorique sur la destructivité humaine. Donc, dans un premier temps, nous sommes avec un mercenaire, sans doute au Yémen, dont le métier est de tuer, voire de torturer un peu quand même sur les bords. Et voilà, donc on est dans son intimité, on le connaît grâce à Internet, grâce à Skype. Donc il se regarde un peu dans son ordinateur et nous on le voit se regarder et se projeter aussi. Son image est souvent projetée derrière lui. Et donc on a très peu de dialogue de ceux avec qui il communique, donc c'est surtout lui qui va s'exprimer. On a également des images de sa vie familiale, sa petite fille, quand il est en France, dans sa maison. Et voilà cet homme ordinaire, somme toute, qui est un gentil petit bourreau. Et puis, dans un deuxième temps, ça s'arrête, ça dure moins longtemps, heureusement ce deuxième temps, et il va s'avancer, cette fois-ci en civil, sans doute plus vraiment le même personnage, pour nous faire une petite conférence philosophique sur ce que c'est que l'humanité, ce que c'est que l'objectivité. C'est bon, enfin, il faut suivre parce que c'est quand même assez abstrait tout ça pour nous expliquer que les hommes ne sont pas bons. Je crois que je résume un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce spectacle ? Je n'ai pas été emballé. Alors, d'une part parce que je trouve que la partie théorique est insupportablement voilà, il faut s'accrocher. Déjà, les profs en classe, c'est dur des fois de s'accrocher quand il faut une conférence. Mais là, c'est même pas un prof. Je dois dire que. Contient des références. Oui, non, mais c'est très abstrait. C'est très très abstrait. Et puis le public participe pas. Vraiment, c'est vraiment une leçon. Et puis pour ce qui est du premier aspect, j'étais partagé parce que dans un sens, c'est vrai qu'on arrive bien à ressentir ce personnage, il est pas mal, mais bon, ça tourne un peu en rond, me semble-t-il, finalement, et c'est très auto-centré, parce que il y a que lui, que son image, sans arrêt, on le voit danser de temps en temps, voilà. Donc c'est un spectacle qui m'a pas complètement convaincu. Je crois que voilà, il lui manque peut-être un petit peu de je sais pas. C'est pas facile d'entendre le point de vue d'un bourreau, peut-être. Oui, mais en fait, il n'y a pas le point de vue d'un bourreau. Il y a la vie ordinaire du bourreau. Oui. Donc le bourreau, on le voit, il essaie pas de se justifier, il est là, et là c'est pas mal
malgré tout, parce qu'on arrive à y croire un tout petit peu, justement dans ce côté, oui, avec les potes, avec Internet et tout ça, bon, ça passe à peu près. Et puis il y a la conférence, et alors là, ça pour moi, c'est vraiment, ça nie, parce que le théâtre, c'est pas fait pour. S'il y a besoin d'expliquer par une sorte de discours théorique ce qu'on a essayé de montrer en chair et en os, alors à quoi bon, hein, c'était pas la peine. Donc voilà, moi je crois qu'il faut rester dans le théâtre. Et puis, si les gens n'ont pas compris ce qu'on a voulu faire, bah tant pis, hein. Mais c'est pour essayer de leur expliquer lourdement ensuite dans une conférence. Enfin, c'est risqué. Ils sont ambitieux, hein, pour pas dire prétentieux, quoi. Voilà. Donc c'était donc Je suis un bourreau, une introduction. Hein, c'est Jacques Albert. Donc l'introduction va peut-être avoir une suite. Hein. C'était au Théâtre Ouvert et vous savez jusqu'à après-demain, le 19 avril, pour aller le voir. Chantal, tu nous parles, je crois que là, c'est un peu un genre d'opéra, hein, A Man of Good Hope, un homme de bon espoir. Oui, tout à fait. C'est l'ensemble Isango qui présente ceci, qui fait une tournée internationale. C'est une comédie musicale. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire d'un enfant, Assad Abdoulaye, à 8 ans. Eh bien, il est en Somalie et sa maman va être tuée sous ses yeux par la milice gouvernementale. Par la suite, eh bien, il part et il va traverser l'Afrique à la recherche de sa tante et dans l'idée d'être réfugié aux États-Unis. Donc, il traverse la Somalie, l'Éthiopie, la Tanzanie, la Zambie, plus de 5000 kilomètres. C'est une comédie musicale et cette troupe, pourtant, elle nous raconte des choses véritablement horribles, puisqu'il y a la guerre, il y a la criminalité dans les townships, il y a les rapports de violence entre les hommes et les femmes, il y a la discrimination, il y a le racisme, il y a la xénobie, il y a le rôle du clan. À un moment donné, on va énumérer constamment, c'est comme un leitmotiv, eh bien, le nom du clan du personnage principal, mais c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que la troupe va présenter le personnage qui a une force de vie et toute la troupe interprète avec une vitalité qui fait que ce n'est pas du tout larmoyant, du fait que ce n'est pas du tout simplement pathétique. Il y a une aire de jeu qui est vide et il va y avoir une scénographie un petit peu à la manière de Peter Brook, c'est-à-dire que les comédiens viennent sur l'aire de jeu et c'est eux qui apportent les accessoires et à partir par exemple d'une porte, 2 acteurs qui tiennent une porte, l'un qui met une casquette et on comprend là que le personnage est en train de passer une frontière. 2 pneus, un volant et on est dans le bus avec des mouvements des différents comédiens. C'est de la musique. Alors la musique, elle est sur les 2 côtés, côté jardin et côté cour. Parfois, il traverse l'aire de jeu parce qu'il va y avoir des permutations. On a des instruments percussions, des mirambas, mais parfois, eh bien, des objets insolites pour créer le contexte musical. Alors cette musique, elle est parfois douce, elle est parfois presque classique, harmonieuse, et parfois elle est éclatante, elle est dans les percussions, elle est dans l'engagement. Et ce qui est très fort dans ce spectacle, bien sûr, c'est l'interprétation. Alors il y avait, pour jouer le personnage, à 8 ans, il y avait un petit gamin, mais qui nous communiquait tout son plaisir de jouer, de chanter, de danser. Et je disais, c'est le rythme, parce que en fait, dans le rythme, bien à un moment donné, on est en plein mouvement choral, dans une chorégraphie collective, et ça s'arrête un petit peu brutalement, mais c'est pour nous donner une autre proposition. Moi, j'ai véritablement adoré ce groupe Isango ensemble. Cela vient d'Afrique du Sud. C'est l'adaptation d'un roman de Johnny Steinberg. C'est adapté par le groupe Isango. La manufacture de Créteil ? Non, la Maison des Arts. Maison des Arts de Créteil. Jusqu'à quand ? Eh bien, c'est terminé, mais c'est en tournée internationale. On écoute un petit, oui, tout à fait. Un petit peu du spectacle.
donc l'ensemble Isango. André, encore un titre anglais, An Irish Story, l'histoire irlandaise. Oui, une histoire irlandaise. Alors, c'est en fait l'histoire de la personne qui est sur scène. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est Kelly, mais Kelly Rivière. Donc, elle est franco-irlandaise et elle va enquêter sur un membre de la famille qu'on lui a plus ou moins caché. Un grand-père irlandais dont on ne sait plus rien, dont on a perdu la trace. Et donc, à travers sa mère, à travers sa grand-mère, et avec son frère, elle va partir à la recherche de ce grand-père en Irlande. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans An Irish Story, d'abord l'écriture, j'ai trouvé que cette enquête était passionnante, et puis elle travaille un petit peu comme Colbert, c'est-à-dire, franchement, elle travaille à la Colbert, c'est-à-dire que elle va faire tous les personnages, elle va et ça d'une façon efficace et ça fonctionne quoi, parce qu'il y en a qui essaient de travailler à la Colbert, mais il y en avait justement au théâtre de Belleville, il y en avait eu il y a pas longtemps, mais ça marchait pas du tout. Mais elle, ça fonctionne. Et donc, et certains personnages, je trouve qu'elle les imite très très bien, notamment les personnages féminins, avec des accents, des voix différentes, et puis des petits gestes qui nous font bien comprendre. Donc ça c'est bien. L'histoire est bien, c'est bien. Donc c'est un bon spectacle qui m'a bien plu. Alors, comme dirait Chantal. Pourquoi une réserve? C'est-à-dire qu'il me semble pas qu'elle se libère complètement. Il y a quelque chose chez Colbert, il y a un petit peu de folie quoi. Il y a un petit peu de quelque chose qui éclate quoi, qui sort. Elle, elle joue bien, elle s'exprime bien. On suit complètement ce qu'elle fait. Mais moi, j'aimerais un petit peu quelque chose d'encore plus lâché quoi. Mais si tu l'as vu à la Générale de Presse, peut-être que cela va progresser. Peut-être, on peut toujours le penser. En tout cas, non, c'est un bon spectacle. C'est une belle histoire. C'est une histoire, sur les origines. Et ce qui est beau, c'est le mélange justement qu'elle représente de la France et de l'Irlande et de cette famille et même elle va apprendre des choses quoi. Même la mère va apprendre. Je vous dis rien, je veux pas gâcher la chose mais voilà. Donc c'est pas tous les jours, hein. C'est le mercredi. Mardi, mercredi, dimanche, je crois. Hein. C'est non, du mercredi au samedi à 19h, le dimanche à 20h30. Et là, vous avez le temps d'aller le voir puisque c'est jusqu'au 30 juin. Donc moi, je vous conseille vivement cette Irish Story. Alors, ce que j'espère, c'est qu'une fois... ceci dit, Colbert aussi, il se raconte. Donc, je suppose qu'elle a encore d'autres choses à nous raconter parce que on est curieux de la retrouver sur scène. Si elle a des mystères dans sa famille. Oui, qui n'en a pas. Chantal, tu nous parles d'amour et de psyché, d'après Molière. Amour et psyché, oui. Ça fait du bien de voir ce type de théâtre où la scénographie n'est pas révélée dès la première scène et où le décor va évoluer selon les situations, selon les personnages. Alors, c'est une fable, c'est d'après Molière, mais Omar Porras est aussi inspiré de La Fontaine, d'Apulée, d'opéras français et italiens. Donc, cette fable, c'est l'histoire, de Vénus qui va être jalouse de Psyché parce qu'elle a un grand succès auprès des mortels. Et Vénus envoie son fils Cupidon, l'amour, pour la venger. Mais celui-ci va tomber en amour devant la belle Psyché. Alors, ce qui est un très beau travail parce que Omar Porras va redonner une dimension mythique à la pièce. Alors, au début, il choisit une imagerie qui relève des arts premiers. On voit des personnages autour d'un feu tribal dans une sorte de rite sacré. Ça relève de l'art africain, de l'art
polynésien. Et puis ensuite, eh bien, il y a de la pyrotechnie, il y a des suspensions célestes. Ils sont, on sent qu'il y a de la machinerie, mais ce que j'aime bien, c'est pas de la machinerie avec de la haute technologie. C'est fait de manière artisanale et ça fait plaisir. On aura des colonnes gréco-romaines. On a aussi plein de dorures et on se sent presque à la période rococo. Il y a des comédiens là-dedans qui sont excellent. Je voudrais citer Jonathan Digelman et Philippe Gouin qui jouent les deux sœurs de Psyché complètement acariâtres, complètement amères. Ils sont formidables. Et Philippe Gouin, il est aussi l'amour et il arrive comment? Il arrive en Louis XIV, précieux, efféminé, fantasque. Il est formidable. En fait, vraiment, c'est pour moi, ça a été un plaisir. Moi, j'aime ce type de travail hétéroclite, kitsch. Comme maintenant, ça joue très peu de temps. Voilà. On n'a pas le temps de le voir, que c'est déjà pratiquement fini. Oui, il vous reste une journée. Il reste une journée. Demain. Il reste, c'est jusqu'au 18. Ce soir et demain. C'est bien dommage, mais j'espère. Mais allez-y, parce qu'à Malakoff, il peut y avoir de la place. Hein. Oui, donc, tout à fait. n'hésitez pas. Parce que il a le sens de la théâtralisation, du sacré théâtre, du païen, etc., mythique. Alors, une vraie fantaisie mythologique que j'ai beaucoup aimée. Amour et Psyché. Moi, il y a quelque chose, vous avez le temps d'aller le voir parce que c'est pas encore commencé. Justement, bah oui, ça change un petit peu. Hein. Ouais. Donc, à partir du 28 avril, un spectacle que j'ai vu en janvier, hein, La Boule Rouge. Alors, c'est du grand musical avec des tas de costumes, c'est plein de chansons, de musique. Et alors, le parti pris est quand même assez intéressant parce que on a des interprètes, disons, qu'on connaît bien des années 60, hein, Claude François, Nina Simone, Jacques Brel, bien d'autres, mais ils sont réarrangés façon Joséphine Baker fait son Année folle, avec des arrangements des années 25. Et donc, tout ça, toutes ces chansons sont réinterprétées au cours d'une histoire. Parfois même, les paroles sont un peu changées pour correspondre à une histoire qui est racontée, qui est un peu tirée par les cheveux. Je veux pas rentrer dedans, mais bon, c'est un beau spectacle. Donc, on n'écoute pas, malheureusement, on n'a pas vraiment de chansons, mais on a le style de la musique que vous allez l'entendre. Alors, on ne traîne pas Chantal parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour parler de l'Atlas et de l'Anthropocène. Les cartographies, c'est ton mot fort. Et puis, moi, l'autre fille. Alors, vas-y, Chantal. Oui, c'est une conférence, là, elle est drôle parce qu'elle est scientifique, mais elle est avec un ton parodique. Alors, je ne savais pas, moi, que je le connaissais, Frédéric Ferrer, parce que j'avais vu sa première conférence qui était sur la disparition des canards. Et là, ce sont les morues. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un protocole et que il nous dit qu'il s'appuie sur une enquête de terrain. Il est allé du côté de Saint-Pierre-Miquelon, etc., à Langlade pour faire son enquête et c'est joyeusement loufoque avec plein de digressions, des choses qui n'ont rien à voir avec la morue apparemment, mais en fait cette conférence, eh bien, c'est un message d'alerte. C'est une affaire, je trouve, c'est une affaire à suivre parce que Frédéric Ferrer nous parle de ce développement des bouleversements du monde et c'est drôle parce que il emploie des arguments de fausse autorité, il fait des démonstrations, l'imagerie est assez simpliste. Une seule image, l'isthme de Saint-Pierre-Miquelon et Langlade, eh bien, c'est comparé à une baguette French par les Canadiens, on voit la baguette, ou à une poêle, et il nous projette la poêle. Un vrai petit moment de bonheur avec cet atlas de l'Anthropocène. André, l'autre fille peut-être plus... Alors, l'autre fille, donc c'est
de Lani Ernaux. Moi, j'aime beaucoup cet auteur, hein, et parfois ça passe très bien à la scène. Parfois ça passe moins bien. Je me souviens d'avoir vu Bourringer, c'était moyen. Et là, donc, c'est une mise en scène de Nadia Remita avec une interprétation de Laurence Mongeau. Alors, ça nous raconte, Annie Ernaux raconte comment elle écrit à sa sœur. Elle écrit à une sœur qu'elle n'a pas connue, puisque c'est une sœur qui est morte avant qu'elle soit née, et plusieurs années, et elle est morte à l'âge de 6 ans. Et ses parents n'ont jamais voulu lui en parler, ne lui en ont jamais parlé, mais à l'âge de 10 ans, elle-même a surpris une conversation entre sa mère et une autre femme, et elle a appris donc l'existence de cette sœur, qui, elle, était gentille, elle. Donc on voit tous ces règlements de compte qu'elle peut faire à travers l'évocation de cette sœur. Et alors, bon, j'ai pas compris pourquoi ça m'a pas plu le spectacle d'hier, parce que bon, il y a du travail, il y a du jeu, mais alors déjà dès le départ, la scénographie, je l'ai trouvée sophistiquée. Alors Annie Ernaux, pour moi, elle a beaucoup de qualités, mais la sophistication, c'est pas vraiment la sienne. C'est pas vraiment donc je pense que la simplicité pour Annie Ernaux, c'est pas mal. C'est parce que son écriture est suffisamment subtile pour ne pas avoir besoin d'en rajouter et pas avoir besoin aussi de dramatiser. Là, il y a des musiques qui sont vraiment des musiques terribles, quoi. Il y a côté dramatisation, bon. Et puis là, à l'instant, juste là, je viens de comprendre aussi qu'est-ce qui ne va pas du tout, c'est le problème de casting. La jeune femme qui est sur la scène, elle a la trentaine. Or, il est évident que Lani Ernaux, qui a écrit ce texte-là, elle a plus de 60 ans. Elle a déjà enterré son père et sa mère. Hein. C'est pas Lani Ernaux de la place. C'est pas Lani Ernaux de beaucoup d'autres. C'est une Annie Ernaux qui, pour pouvoir retrouver sa sœur, justement, pour pouvoir régler ses comptes comme ça, comme elle le fait, elle pense à la mort aussi, d'une certaine manière, que cette jeune fille, elle, bon voilà. Donc je pense qu'il y a un problème de compréhension d'Annie Ernaux de ce texte, qui fait que pour moi, bon, c'est peut-être très injuste, hein, mais je sais qu'il y a une très bonne critique par ailleurs, hein, mais que pour moi, ça n'est pas passé. Voilà. Donc je crois que le mieux, c'est d'aller vous faire votre avis par vous-même, de pas m'écouter spécialement, parce que après tout, c'est assez subjectif ce que je dis. Mais voilà, donc c'est l'autre fille, Annie Ernaux, c'est au studio du théâtre Hébertot, tous les mardis et mercredis à 21h. Donc, on récapitule, l'autre fille Annie Ernaux, Chantal. L'Atlas de l'Anthropocène, les cartographies avec Frédéric Ferrer, de Frédéric Ferrer. C'est la compagnie Verticale Détour et ça mérite véritablement le détour. Bientôt, variété, la boule rouge. Chantal. Une très belle scénographie de Omar Porras, Amour et Psyché au théâtre 71 de Malakoff. An Irish Story, un spectacle que j'ai bien aimé pour le coup. Hein, c'est Kelly Rivière qui joue sa propre histoire dans ce spectacle. 22 artistes pour Man of Good Hope du groupe Isango que j'ai vu à la Maison des Arts de Créteil. Et puis, je suis un bourreau. Hein, vous pouvez aller voir ça. Encore aujourd'hui et demain, je crois, pas plus longtemps. C'est au théâtre ouvert. Voilà. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver, les liens qui vous emmèneront sur YouTube pour nous voir en chair et en os, ou presque, hein, avec aussi pas mal d'images de documentation qu'on essaye de mettre. C'est sur jdsn.fr, jeudi, dimanche, samedi, Noémie, jdsn.fr. Et puis on se retrouve encore une fois avant les 1er 8 mai, où on ne sera pas là, mais on se retrouve encore une fois la semaine prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales et donc dramatiques. Au revoir Chantal. Au revoir André.